parler? Oui, allez-y. Le point est, la question est très importante. Et mon collègue Ibrahim Kamara dit Kalonzo. Présent. Puisque vous dites que vous avez dit que il a été nommé commandant pendant que vous étiez là, quand vous avez été informé de cette nouvelle responsabilité, quel était désormais votre état de rétention au niveau du PM3 après que le colonel Gabriel ait accédé au poste de commandant du peloton? C'était un peloton en ce moment. Dans un premier temps, j'étais content parce que c'est un ami qui accède à un poste de responsabilité. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, je sais que c'est à cause de ça, vu notre relation, vu que je suis resté longtemps en prison, oui, et qu'il a eu pitié de moi, je dis bien que je le remercie pour ça. Bien. Et mon colonel Gabriel, lorsque le colonel Ibrahim Kamara est sorti de la prison, selon vous, est-ce que à un moment il a eu à exprimer une quelconque joie par rapport à votre nomination comme commandant? Est-ce que vous vous rappelez d'un seul instant? Bon, je suis invariable sur ce que j'ai dit. Au moment où on me nommait, il n'y était pas. Oui, ça c'est compris. On ne s'est plus revu. Oui. Si ce n'est que quelques années ou quelques mois après, on s'est vu. Parce que là, lui, il est parti à Fria. Bien. Et mon colonel Ibrahima et camarade Kalonzo, présent. Vous avez le président, mon colonel Gabriel a dit tout à l'heure, à un moment, quand il a réussi à vous faire sortir et à vous faire rentrer à la maison, que le chef d'état-major à l'époque de la gendarmerie a appelé et qu'il a dit que il vous a fait sortir, bon, et qu'il a demandé, et le commandant Baouri. Je voudrais savoir, est-ce que, selon vous, si colonel Gabriel n'était pas le commandant adjoint, il n'était pas l'officier de police judiciaire chargé du dossier, il n'avait pas été désigné pour assurer l'intérim, est-ce que selon vous, il pouvait prendre une telle responsabilité sur vous, étant donné que vous ne faisiez pas l'objet de procédures régulières? C'est la dernière question. Bon, si vous me posez cette question, je dis que le colonel Tamba Gabriel a été, n'est-ce pas, un ami de promotion. Je suis plus ancien que lui, mais c'est un ami de promotion. Donc, quand j'ai été sorti de la prison par lui et il m'a amené chez le colonel Tchebourou, vraiment, je ne fais que le remercier par rapport à ça. Bien. Bon colonel Gabriel, vous êtes d'accord avec colonel Ibrahim Kamara que la date d'entrée, la date de l'établissement du billet d'arrêt contre lui, la date de sa libération, est-ce que vous êtes d'accord avec lui que ce sont deux dates essentielles, parfois, qui peuvent être difficilement oubliées par lui, la personne concernée? Maître, je ne voudrais pas que nous polémiquions sur ça. J'ai dit que je suis invariable. Non, c'est compris. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord au moins avec lui par rapport à ça, la date pour un officier, la première fois que vous fassiez l'objet d'une mesure d'arrêt, et ensuite vous passez plusieurs mois là-bas, la date de votre libération, est-ce que ce sont des deux dates quand même qui sont essentielles, qui peuvent être difficilement oubliées par la personne concernée?
Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec lui là-dessus, hein, je ne dis pas que c'est... Voilà, je ne vous demande pas de varier autrement. C'est relatif. Voilà. Parce que ça dépend des gens. Il y en a, quand ils subissent trop de trauma, oui. ils peuvent oublier beaucoup de choses. Oui, mais logiquement, Oui. on suppose que ce sont des dates considérables. C'est comme nous, notre date de prestation de serment. Nous la retenons. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez rejoindre vos places. On a Merci, fini avec Monsieur le vous. Président. Vous pouvez partir si vous voulez. L'audience est suspendue.